Bon, Jennifer, veux-tu fermer ta caméra? Bien sûr. Merci. Alors, bonjour tout le monde. On va commencer dans 2 minutes. Bonjour à tous. La présentation va commencer dans 1 minute. Alors, bonjour tout le monde. On va commencer la présentation. Alors, bienvenue à notre événement Votre vie après le cancer. On sait que chaque expérience du cancer est unique et que chaque étape a une signification profondément personnelle. Alors, pour une personne, la vie après le cancer peut signifier abandonner des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pour d'autres, il s'agit de gérer les effets physiques et cognitifs ou d'être présent pour sa famille. Alors, toute la semaine, nous vous proposons des présentations interactives et des outils, des conseils, des recommandations approuvées par des experts pour vous aider à trouver votre nouvelle normalité. La Société de leucémie et lymphome du Canada vous présente aujourd'hui la conférence Cancer et travail, des ressources et des outils à votre portée. Dans cette présentation, la Dr Christine Maheu et Maureen Parkinson vont vous offrir des outils pour répondre aux préoccupations des survivants du cancer sur le retour au travail, le maintien en poste, le changement ou la recherche d'emploi après un diagnostic. Nos conférencières vont vous aider également à naviguer sur le site Cancer et travail. Alors, je me présente, Pascal Rousseau, je suis la responsable des services à la communauté et des projets spéciaux pour la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je vais être la modératrice de cet événement en ligne. Et puisque vous êtes nombreux, vous êtes donc en mode silencieux, on vous invite tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone de questions et réponses. C'est au bas de votre écran et on va les lire à voix haute à la fin de la présentation. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée comme la majorité de nos présentations et vous allez recevoir un courriel lorsqu'elle sera disponible sur notre site Internet. Elle va aussi se retrouver sur le site Internet de Cancer et travail. Alors, diapo numéro 2, Christine, s'il te plaît. La SLLC est là pour vous aider. Donc, nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long du parcours. Alors, je vous invite à communiquer avec mes collègues Jennifer Héroux-Borduas et Joliane Pelletier si vous avez besoin de soutien, peu importe où vous soyez dans l'expérience du cancer. Prochaine diapo. Vous avez sûrement entendu parler de notre nouveau site Internet qui est en fonction depuis le mois de novembre. Donc, l'objectif de ce site Internet-là, c'est vraiment de vous offrir une meilleure expérience et vous y trouverez de tout. Nos web-diffusions passées, des feuilles informatifs, des outils pratiques pour vous aider à apprivoiser l'expérience du cancer. Alors, on vous invite à visiter le www.cancerdusang.ca. Prochaine.
Je voudrais mettre en lumière notre chaîne de balado qui est Parlons des cancers du sang. Alors, c'est une variété de balados vous est offerte sur cette chaîne-là, des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang, des experts qui vont venir parler d'un sujet en particulier. Alors, ils sont disponibles sur vos plateformes préférées et nous ajoutons du nouveau contenu à tous les mois. Prochaine diapo. Parce qu'il est maintenant temps de vous présenter notre conférence d'aujourd'hui, Cancer et travail, ressources et outils à votre portée. Prochaine diapo. Donc, je souhaite la bienvenue à nos deux conférencières, donc Dr. Christine Maheu et Maureen Parkinson. Aujourd'hui, c'est Christine qui va présenter. Dr. Maheu, elle est professeure agrégée à l'École des sciences infirmières Ingram de la Faculté de médecine de l'Université McGill et chercheuse affiliée au réseau universitaire de santé et à l'Université de Toronto. Pour sa part, Maureen Parkinson, elle est conseillère en réadaptation professionnelle au BC Cancer Agency en Colombie-Britannique. Alors, Christine, la parole est à toi. Merci. Notre équipe de Cancer et Travail s'intéresse vivement à la diffusion d'informations pour soutenir le processus de retour au travail des survivants du cancer. Chers invités de l'atelier, il nous fait plaisir en tant que co-directrice de Cancer et Travail de venir vous parler de certaines de nos approches pour soutenir les personnes avec cancer dans leur retour au travail, que je vais raccourcir dans cette présentation avec l'acronyme RAT, pour Retour au travail. Aujourd'hui, je serai la seule à présenter, bien que Maureen m'ait donné beaucoup de contributions dans le texte que je vais vous partager, puisque c'est elle l'experte en conseillère en réadaptation professionnelle. Dans l'aperçu, je vais tout d'abord vous présenter le site web Cancer et Travail et toutes les ressources que vous pouvez y trouver. Ensuite, je vous parle du processus de retour au travail de I Can Work, une approche de 10 étapes pour préparer votre transition vers le retour au travail. Et la dernière section est sur la recherche d'emploi. Et pendant que je présente, j'aimerais que vous preniez note de vos questions et on pourra en discuter à la fin de l'atelier. Ici, il s'agit de notre site web Cancer et Travail qui a été créé en 2016 où vous trouverez plus de 500 pages de contenus différents, 9 vidéos éducatifs et encore plus à venir. Nous avons 8 outils en ligne également et tout ce matériel a été créé avec plus de 27 experts en matière sur le sujet Cancer et Travail. En moyenne, on voit actuellement plus de 850 personnes qui viennent sur le site web par semaine et le site web a reçu un prix de pratique exemplaire décerné par les organismes de standards en santé d'Ottawa. Nous avons beaucoup d'expertise de différentes professions qui ont fourni à l'écriture du site web et certaines proviennent de la physio et de l'ergothérapie, de la psychiatrie, la psychologie, des avocats, des travailleurs sociaux et bien sûr des spécialistes en réadaptation professionnelle comme Maureen. Nous avons aussi développé de nombreux partenariats avec des centres communautaires tels que la Société canadienne du cancer, le Work Wellness Institute, le Centre de bien-être de l'Ouest de l'île, les jeunes adultes du Cancer Canada qui appelle YAC, le Partenariat canadien contre le cancer et bien sûr notre belle collaboration avec la Société de leucémie et lymphome du Canada. Quand nous avons construit le site web, nous avons contacté de nombreuses agences de lutte contre le cancer à travers le Canada pour nous fournir des retours sur notre site web. Ici, cette diapo présente tous les sujets abordés sur le site web Cancer et Travail, tels que comprendre les capacités actuelles, les stratégies et les aménagements de travail, la préparation au travail, la réduction du stress au travail, l'emploi, le programme de réadaptation professionnelle et autres. Ce qui mérite d'être souligné dans cette table de matière, c'est la façon dont le site web a été divisé en 3 sections par lesquelles, lorsque vous entrez, vous pouvez décider d'entrer pour obtenir des informations en tant que survivant du cancer ou professionnel de la santé ou employeur. Mais peu importe la section par laquelle vous entrez, les informations que vous voyez dans cette table indiquent que tous les sujets sont presque tous là et similaires. Et on a fait ça de façon exprès pour qu'on puisse utiliser le même langage et la même communication lorsqu'on parle de retour au travail après cancer. Ici, il s'agit de la page d'entrée de la section « Survivants du cancer » et comme vous voyez sur l'onglet de gauche, vous avez plusieurs sujets abordés et vous pouvez utiliser ces onglets pour naviguer sur cette page. Et encore, parmi quelques exemples que vous voyez, le retour au travail, l'impact du cancer sur le travail, ainsi que d'autres sections importantes comme changement d'emploi et la recherche d'emploi, des liens vers des ressources utiles pour vous aider dans votre rate après cancer. Sous chacune de ces sections, survivants du cancer et professionnels de la santé, vous trouvez le même onglet, retour au travail ou maintien au travail.
où on retrouve nos 10 étapes d'intervention de I Can Work, le retour au travail, et nous allons revoir ces étapes en détail dans cet atelier. Cette section du site Web fournit des informations sur les 23 répercussions les plus courantes du cancer et de son traitement sur le travail, telles que la fatigue qui engendre des problèmes physiques, la dépression liée à des problèmes émotionnels et psychologiques et les problèmes cognitifs. Et pour chacune de ces problématiques, on voit une description du symptôme suivie de quelles sont les conséquences potentielles sur le travail, des informations sur la façon d'utiliser des stratégies d'autogestion que nous avons nommées « Solutions à votre portée » ou « Que pouvez-vous faire », suivi de suggestions d'aménagement du travail pour chacun des symptômes présentés. Et dans cette section, nous discutons de la façon dont un diagnostic de cancer peut affecter votre santé émotionnelle et psychologique et on vous propose des stratégies pour augmenter votre résilience. Et encore, on va revoir certaines stratégies ensemble aujourd'hui, mais on comprend bien qu'un diagnostic de cancer a des profondes répercussions sur la santé mentale et physique et entraîne des changements dans les sentiments, dans nos rôles, dans nos relations et dans nos finances. Ici, sur le site Web, nous avons créé une section Bien-être au travail qui a été conçue pour répondre aux préoccupations des survivants qui concernent le stress au travail et comprend une introduction à la thérapie cognitive comportementale et à d'autres stratégies de gestion du stress telles que l'apprentissage de techniques de relaxation, des compétences de communication en pleine conscience, la résolution de problèmes, la gestion du temps et plus. Et cette section encourage les survivants à prendre le contrôle en apprenant des techniques de résilience. Cette section du site Web fournit des conseils pour favoriser une communication efficace entre les parties prenantes impliquées dans votre RAT. Parler avec toutes les parties impliquées dès le début du traitement du cancer peut faciliter votre transition. Et je parlerai plus tard de la façon de communiquer avec votre équipe de soins de santé et votre employeur. En vertu des lois, des politiques et des pratiques, nous avons demandé des avocats quelles étaient les questions les plus fréquemment posées aux survivants du cancer. Un exemple de la question est « Qu'est-ce que l'employeur a le droit de savoir sur mon état? Est-ce que je dois divulguer mon état à un employeur futur? » Et cette section sur le site Web traite de l'emploi également, des droits de la personne et de la manière dont les syndicats pourraient aider les survivants sur leur lieu de travail. Bien que les conditions générales de législation sur les droits de la personne ont tendance à être relativement uniformes à travers le Canada, par exemple, un employeur a l'obligation d'accommoder une personne qui a un handicap qui peut inclure des antécédents de cancer, à moins qu'il y ait une contrainte excessive, mais comprendre l'application des droits de la personne pour les survivants du cancer et leur situation de travail peut exiger de parler à quelqu'un qui connaît mieux les nuances des lois. C'est pourquoi nous avons répertorié des services gratuits ou à faible coût pour les survivants et les employeurs sur le site Web. Si vous n'êtes pas sûr de retourner à votre ancien emploi, vous pourriez avoir intérêt à lire l'onglet de changement de priorité et la façon d'y faire face. Et grâce à la section de recherche d'emploi, vous pouvez apprendre à réseauter pour trouver du travail et vous pouvez utiliser la section d'exploration de carrière pour prendre des outils en ligne pour vous aider à explorer une carrière. Et j'en reparlerai plus tard sur ces sujets. Sur le site Web, vous allez trouver également des aménagements spécifiques suggérés pour le milieu de travail en fonction des symptômes courants du cancer et les effets secondaires du traitement. Et par conséquent, si votre professionnel de la santé n'est pas sûr des aménagements à suggérer, vous pouvez lui demander ou vous pouvez lui dire de consulter cette page du site Web de Cancer et Travail, qui offre plusieurs options ou exemples d'accommodements qui peuvent être appliqués pour les symptômes spécifiques. Sur notre site Web, vous allez trouver aussi l'onglet « Outils » où vous allez trouver 8 outils en ligne qui peuvent aider les survivants du cancer, les professionnels de la santé également et les employeurs à évaluer les différents impacts du cancer sur les composantes du retour au travail. On retrouve l'outil d'analyse du poste de travail, planification du retour au travail, un outil pour évaluer ce qui vous énergise et qui vous épuise et comment l'intégrer dans vos activités au travail, un outil pour aider à restructurer vos pensées vers une réalité plus probable, plus aidante, aussi un outil pour vous aider à suivre votre fatigue reliée au cancer et un outil qui vous donne une liste de vérification des symptômes cognitifs au travail. Et donc, si vous cliquez sur l'outil d'analyse d'emploi, vous serez redirigé vers ces pages qui, une fois terminées, vous donnera une meilleure idée des exigences de votre emploi, allant des exigences physiques et cognitives,
Et j'indiquerai dans la prochaine diapo comment maximiser cet outil pour votre rate. Ici, on présente l'outil de suivi de fatigue relié au cancer. On sait que la fatigue liée au cancer est une fatigue profonde et reconnue comme une problématique courante et débilitante chez les survivants du cancer. Et l'outil offre la possibilité aux individus de suivre leur fatigue avant et après le retour au travail et aide le professionnel de la santé à voir quelles interventions peuvent être intégrées en fonction des niveaux de fatigue du journal de bord de la personne et permet d'évaluer l'évolution de votre fatigue également. Encore une fois, c'est l'un de nos outils sur le site Web. C'est l'outil énergisant qui épuise. Et une fois terminé, cet outil met en évidence quelles sont les activités au travail ou ailleurs qui vous donnent de l'énergie ou ceux qui vous épuisent. Et les connaître vous aidera à mieux planifier votre journée et quand instaurer des activités qui vous énergisent afin de diminuer les moments de fatigue. Ici, il s'agit d'un outil très utile, la liste de contrôle des symptômes cognitifs au travail, qui vous aidera à déterminer si vous rencontrez des difficultés cognitives et quel est l'impact sur votre travail. Et ça vous donne un résumé aussi de vos plus grandes problématiques cognitives, telles que celui-ci, 5 sur 5, qui est pour compléter les tâches, compléter toutes les tâches d'une activité ou se rappeler de compléter toutes les tâches. Donc, voici l'autre outil offert sur le site Web, le planificateur de retour au travail, qui initialement a été conçu pour l'employeur, mais peut être également rempli par vous et votre professionnel de la santé pour vous aider à planifier votre rate. Plus tard, on reviendra sur comment et quand l'utiliser cet outil. Sur le site Web, sur l'onglet « Reprendre le travail » ou « Rester au travail », on vous suggère l'approche I Can Work de 10 étapes pour encadrer votre rate. Nous allons voir chacune de ces étapes et vous allez voir comment vous pouvez gagner pour vous aider dans votre retour au travail. Je vais vous présenter en détail les 10 étapes de I Can Work du RAT, mais la première et la plus importante, c'est la partie de communication. Communiquer avec toutes les personnes impliquées dans votre retour au travail. Tout d'abord, il est primordial d'établir une communication active avec vos professionnels de la santé pour leur donner une compréhension globale de votre situation, de vos préoccupations et de vous aider à comprendre le cancer et son traitement et comment ceux-ci peuvent affecter vos capacités de travail au fil du temps et voir ce qui peut être fait pour améliorer vos capacités et pour vous aider à décider si vous pouvez rester ou retourner au travail ou si vous devez rechercher un travail alternatif ou si vous devez demander un congé d'invalidité ou de maladie ou arrêter de travailler. Dans de nombreux cas, les employeurs et les fournisseurs d'assurance d'invalidité s'en remettent aux médecins pour qu'ils donnent leur avis sur la possibilité pour un survivant de travailler actuellement ou s'il doit continuer à toucher des prestations ou quand il peut retourner au travail et selon c'est quoi les restrictions et limitations qui devraient être prises. Les oncologues sont souvent également sollicités par les employeurs et les assureurs d'invalidité pour donner leur avis sur les capacités de travail actuelles d'un patient en raison de leur expérience clinique avec les traitements spécifiques contre le cancer. C'est particulièrement le cas lorsqu'un traitement a changé et qu'il n'y a pas encore de recherche pour savoir comment cela peut avoir un impact ou ce médicament-là spécifique peut avoir un impact sur les fonctions de la personne et ses impacts sur leur travail ou leur habileté de travail. Et souvent, lorsque les survivants terminent leur traitement, les gestionnaires de cas d'assurance les appellent plus souvent pour évaluer leur état de préparation au retour au travail. Encore là, pour plus d'informations sur la façon de communiquer avec les assureurs, nous avons sur le site Web une section qui s'appelle « Communiquer avec les assureurs ». Il peut y avoir aussi des attentes et des avantages à communiquer avec votre lieu de travail pendant votre diagnostic, pendant votre traitement et pendant votre planification de retour au travail. Et cette communication ouverte peut donner à l'employeur le temps d'organiser un soutien sur le lieu de travail pour améliorer la réussite du retour. Et encore là, pour plus d'informations sur comment communiquer avec l'employeur, nous avons une section sur le site Web sur ce sujet en particulier. Et certains survivants du cancer peuvent ne pas savoir exactement comment et quoi discuter avec leur employeur et leurs collègues. Et encore, dans cette section, on traite des pour et des contre de la divulgation. De plus, votre employeur peut avoir besoin de connaître des informations vous concernant pour vous fournir un aménagement du milieu de travail dont vous avez besoin. Donc, encore là, un des plus pour divulguer ou pour communiquer avec votre employeur. Dans l'étape 1 de I Can Work, ça consiste à comprendre quels sont les facteurs qui ont un impact sur votre habileté de travail. Il s'agit d'abord d'avoir une vue d'ensemble sur tous les obstacles, les forces, les ressources qui doivent être prises en compte lors d'une tentative de retour au travail. S'il y a un problème
et des ressources qui ont un impact sur votre capacité à travailler, il est bon d'en discuter avec votre médecin. Vous savez, on sait que ce n'est pas juste j'ai eu un cancer, j'ai ressenti de la fatigue, le traitement est terminé et maintenant je dois retourner au travail. Il se passe beaucoup de choses. Donc ici, on remarque 4 facteurs qui doivent être considérés lors de l'évaluation de l'impact de votre cancer et ses traitements sur votre capacité de travailler, qui représente l'étape 1 de I Can Work et nous allons revoir ces facteurs. Le premier facteur est biopsychologique. Ici, on regarde quelles sont les conditions préexistantes. Peut-être avez-vous déjà eu un problème de dos, ce qui va ajouter peut-être une difficulté à retourner au travail plus vite, ainsi que le traitement que vous avez eu. Pour plusieurs, avoir eu de la chimiothérapie, ça entraîne d'autres effets secondaires qui peuvent nuire à la capacité de travailler ou de retourner au travail plus tôt, ainsi que la perception dans vos maladies et ses impacts sur votre habilité à travailler sont des facteurs qui influencent votre rate. Chez le deuxième facteur lié à la personne, on parle de la signification du travail que l'on détient. Pour certains, ils vont dire à quel point le travail est tout pour eux, c'est mon argent de socialisation, c'est mon sentiment de connexion, je veux retourner au travail, mais j'ai besoin d'aide pour y retourner. Ou vous pourriez avoir l'impression que vous n'allez jamais aller mieux, que vous n'allez pas être capable de retourner au travail. Cela pourrait être un obstacle où quelqu'un peut dire « j'ai peur de retourner au travail, il y a du stress, ça me cause du stress » et c'est l'une des raisons pour lesquelles, sur le site Web, on a développé la section « Bien-être au travail ». Il y a aussi l'aspect démographique où, étant plus jeune, peut-être vous n'avez pas autant d'expérience de travail, ça peut créer du stress pour commencer un nouvel emploi ou dans un nouveau domaine. Nous voyons aussi qu'avec le vieillissement, on s'inquiète davantage d'une récidive de cancer et les gens évoquent la perception du lien entre le cancer et le stress. Le troisième facteur est l'influence des systèmes pour le retour au travail. Ici, il s'agit de voir qu'est-ce qui est à votre disposition pour vous soutenir dans votre rate. Par exemple, connaître les ressources dans votre communauté. Si vous avez une assurance qui peut vous aider, avez-vous le soutien de votre famille? Lorsque vous retournez au travail, vous allez être peut-être plus fatigué et vous devez peut-être compter plus sur votre famille pour vous aider à vous soutenir, peut-être vous soutenir financièrement aussi le temps que vous reprenez toutes vos heures de travail. Certaines personnes peuvent avoir des avantages qui leur permettent d'avoir un peu plus de temps pour récupérer et puis pour certaines, ils n'ont pas ce filet de sécurité. Ils n'ont pas le choix. Leur situation économique ne leur donne pas le choix et doivent revenir plus tôt. Dans le système médical, il faut examiner qu'est-ce qui est disponible et comment ils peuvent réagir. Par exemple, avec le cancer du sein, certaines femmes peuvent décider de retarder leur rate jusqu'à ce qu'elles aient leur calendrier de reconstruction pouvant avoir un facteur pour genre, quel genre de soutien avez-vous au travail de votre employeur, de vos collègues? Quelles sont vos relations et échanges avec votre milieu de travail? Quel genre d'horaire avez-vous, vos tâches? Quelles sont vos rémunérations? Quelles sont les exigences du travail en termes physiques, cognitifs et psychologiques? Et quels sont les aménagements possibles? Lorsque vous retournez au travail, vous voulez le soutien de vos collègues et votre employeur. Et par expérience, on voit que si les employeurs vous aiment, ils vont déplacer des montagnes pour vous aider à revenir. S'ils ne vous aiment pas trop, ils vont déplacer des montagnes sur votre chemin. C'est une dure réalité et nous croyons certainement, vous savez, si les employeurs sont prêts quand les employeurs sont prêts à s'adapter, ils vont être heureux d'apporter des aménagements dans le milieu de travail pour vous permettre de revenir en toute sécurité. Dans l'étape 2, évaluer les capacités de fonctionnement et les défis qui ont un impact sur le travail. Ici, j'ai parlé du type d'évaluation globale et cette évaluation globale est bonne à avoir parce que lorsque vous voyez votre médecin, c'est bon pour lui si vous l'amenez à penser à ces facteurs et la façon dont il les influence, votre capacité à retourner au travail. Et ensemble, vous pouvez comprendre vos capacités physiques, psychologiques et cognitives. Dans physiquement, vous pourriez vous demander comment on gère la fatigue après un cancer. Et la première étape consiste à maîtriser ces symptômes. Donc, voici un exemple clinique. Un patient avait des problèmes de fonctionnement physique, il avait mal à la tête, il n'avait pas été accepté pour l'invalidité et son médecin lui a dit que beaucoup de gens avaient des maux de tête. Mais ce que vous devriez faire, c'est montrer la fréquence, l'intensité et le moment et montrer comment cela affecte négativement votre capacité à travailler. Et avec la fatigue documentée, vous voudrez peut-être consulter le site Web du Cancer et Travail sur la fatigue liée au cancer
pour savoir ce que vous pouvez faire pour gérer vous-même et améliorer votre fatigue, comment cela peut affecter votre travail et quel type d'aménagement vous pouvez appliquer au travail pour atténuer ce problème. Par exemple, en négociant avec votre patron que vous allez combiner vos pauses pour fermer votre porte et faire une petite sieste énergisante. Peut-être avez-vous tendance aussi à vous écraser et à brûler à certains moments de la journée, mais je suis vraiment bien le matin. Donc, ce sont des indices pour vous dire quand instaurer des activités qui vous donnent de l'énergie, vous redonnent de la vigueur, comme si je fais une méditation de 5 minutes ou si je fais une marche rapide. Pour les outils d'aide psychologique, nous avons sur le site Web, on décrit des problèmes de dépression, d'anxiété qui peuvent surgir après un diagnostic de cancer et les symptômes que vous pouvez ressentir avec les traitements, le manque d'énergie, des problèmes de sommeil ainsi que les problèmes cognitifs. Mais l'effet secondaire le plus courant qui affecte le travail des personnes ayant des difficultés psychologiques est le problème cognitif. Donc, s'il y a un soupçon d'anxiété ou de dépression qui peut être un problème, alors si vous aviez Maureen, notre fantastique conseillère en réadaptation professionnelle et co-directrice du site Web Cancer Travail, elle vous demanderait de compléter cet outil d'humeur FX. C'est un excellent outil qui a été développé par un psychiatre en Colombie-Britannique. C'est un outil de dépistage. Il vous dira si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou de problèmes cognitifs légers, modérés ou élevés. Comme exemple de l'outil de cet outil, il y avait une patiente de Maureen qui avait un brouillard cérébral. Elle a été surprise qu'avec un brouillard cérébral, elle est allée chez son médecin, puis le médecin lui a dit « Oh non, c'est de l'anxiété ». Et Maureen lui a rappelé qu'il n'est pas inhabituel d'avoir un brouillard cérébral. Et quand la patiente a complété la prise d'humeur FX, ils ont vu qu'il n'y avait aucun problème de dépression et d'anxiété, mais qu'il s'agissait d'un problème cognitif. Et donc, elle a été référée à un neuropsychologue et son oncologue, qui l'a diagnostiqué avec son problème cognitif, a pu le mettre dans sa lettre d'assurance. Les autres problèmes sont les changements cognitifs. Donc, nous avons aussi sur notre site Web de l'information et un outil pour vous aider, que j'ai présenté un peu auparavant. Nous avons rédigé une liste de problématiques cognitives pouvant affecter le travail, telles que difficulté à vous rappeler ce que vous vouliez dire ou écrire. Vous pouvez remplir ce formulaire et cela va représenter votre auto-évaluation. Vous pouvez aussi l'imprimer, l'outil, et le remettre à votre médecin et dire, vous savez, j'ai des problèmes ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pourriez voir avec votre médecin si vos défis cognitifs sont liés à l'anxiété ou autre, ou pas. Donc, Maureen donne un groupe de compétences cognitives et la gestion de votre anxiété est énorme, qu'elle dit. Et une chose que vous pouvez faire pour avoir plus de contrôle est de parler de votre stress. Et si le stress est un problème, il faut apprendre à comment gérer ce stress et de devenir un expert en gestion de stress. Ensuite, l'étape 3, comprendre les exigences de l'emploi. Soyez prêts et ayez une bonne idée de ce que vous pouvez faire, avoir une idée de vos limites et de vous comparer aux exigences du travail. Pour vous aider, nous avons sur le site Web un outil appelé Analyse d'emploi, que j'ai parlé au tout début. Et dans un monde parfait, ça serait formidable d'obtenir une analyse d'emploi de votre employeur qui dit en quoi consiste votre poste et ce à quoi on peut s'attendre de vous. Mais il peut être surprenant que vous pensiez que vous devez accomplir certaines tâches professionnelles, mais peut-être que ce n'est pas vraiment la tâche principale que vous êtes censé accomplir dans votre travail. Et vous pouvez discuter de votre tâche avec votre médecin parce que vous pouvez tous les deux supposer qu'il y a des tâches, mais que, en fin de compte, ça ne fait pas partie de vos responsabilités. Par exemple, si vous êtes un serveur, votre médecin pourrait penser que vous n'avez pas à soulever des charges très lourdes, mais pourtant, votre employeur s'attend à ce que vous déchargez le camion de nourriture. C'est donc l'avantage de faire une analyse de votre poste et d'avoir une bonne idée c'est quoi votre travail. Surtout si votre employeur n'a pas d'analyse d'emploi pour vous. Donc, vous pouvez remplir le formulaire sur le site Web. Il est un peu long, mais si vous pouvez compléter au moins les premières pages, vous allez avoir un bon aperçu et vous pouvez imprimer ces pages-là pour le partager avec votre médecin. Vous pourriez identifier tel qu'on vous demande est-ce que vous éprouvez des engourdissements dans le bout des doigts. Donc, si vous travaillez comme une infirmière, vous avez à donner des injections. Avoir des engourdissements au bout des doigts, ça peut être un problème pour vous pour retourner au travail. Donc, fondamentalement, l'analyse du poste, vous aurez une liste de questions qui, après, va vous créer un résumé que, comme j'ai dit, vous apportez à votre médecin. Vous verrez que vos médecins trouveront ça formidable, que vous avez facilité leur tâche en ayant rempli ce formulaire. Ils pourront s'en servir pour remplir leur formulaire. Ils pourront revenir sur leurs notes également.
Dans la prochaine étape, étape 4, consiste à demander de l'aide. C'est là que si vous voyez une conseillère en réadaptation professionnelle comme Maureen, elle pourra vous demander comment comptez-vous à dire à votre médecin, par exemple, qu'allons-nous faire au sujet de mon engourdissement de mes doigts? Pouvez-vous me référer à la rééducation? Pouvez-vous me recommander des exercices de rééducation? Maintenant, malheureusement, une grande partie de la réadaptation axée sur le travail n'est pas financée par le système de santé, bien que certains le sont. Une recommandation est d'assister au programme, si vous pouvez, en ligne de Wellspring, qui est gratuit. Ils ont un programme pour le brouillard cérébral et un cours d'exercice, et les deux sont offerts par Zoom. Et si vous pouvez avoir accès à Wellspring, commencez par votre médecin et demandez si vous pouvez être référé. Pouvez-vous me recommander des ressources afin que je puisse relever ces défis? Et une très bonne discipline que les gens connaissent moins dans le retour au travail, c'est l'ergothérapie. C'est une discipline si utile parce qu'en particulier, un ergothérapeute axé sur le travail, leur travail consiste à vous aider à améliorer vos capacités de travail. Comme leur spécialité traite de la fatigue et de la cognition, ils peuvent vous apprendre à travailler avec ces défis. L'ergothérapeute peut vous regarder sur votre milieu de travail. Eh bien, elle peut vous dire, bien, si vous obtenez ce clavier, vous pouvez faire ce type de travail. Ou si les gens craignent qu'il y a trop de distractions, alors peut-être un casque anti-bruit pourrait vous aider. C'est le genre de choses qu'un ergothérapeute peut vous aider. Mais c'est à votre médecin de faire l'analyse de rentabilisation pour l'assurance de qu'est-ce que vous pouvez avoir accès comme service. Le médecin doit dire, nous pensons que si cette personne reviendra plus tôt, si elle a cette aide, tel programme d'exercice en réadaptation après cancer. Donc, il faut se centrer à communiquer avec son équipe de soins, avec l'employeur et l'assureur. Et les assureurs aussi peuvent avoir des programmes à vous offrir pour faciliter votre retour. Certains peuvent avoir l'impression d'être harcelés par leur assureur, mais cela vient d'un modèle de mal de dos parce qu'ils savent que si vous ne retournez pas au travail dans les 6 mois suivant votre arrêt, 50% ne le feront pas. Alors, ils savent qu'ils veulent en quelque sorte vérifier si vous êtes en train de faire avancer votre retour au travail et pour vous, votre meilleure défense est de prendre action et de dire oui, je suis en planification et je mets en place des actions pour me préparer à mon retour. Mais vous pouvez aussi leur demander qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Avez-vous des cours d'exercice? Avez-vous une conseillère à me suggérer et à couvrir les frais également? Et si vous allez sur l'onglet du site web Finances et Invalidité, il y a une vidéo sur la façon de naviguer les assurances. Et vous avez aussi le site web de Wellspring qui offre un webcast sur la façon de naviguer les assurances. Dans la communication avec l'employeur, une question qui revient est « Que dois-je dire à mon employeur? Comment divulguer ou pas que vous avez eu un cancer? » Nous avons donc un guide qui décrit comment s'y prendre. Et certaines personnes voudront en divulguer beaucoup, d'autres moins. Et la recherche et l'expérience clinique de Maureen dit qu'elle trouve qu'en grande majorité, la divulgation dans une certaine mesure a aidé. Mais selon une étude de l'Université de Toronto, ça a montré que 17% d'entre eux le regrettaient. Donc, vous connaissez votre situation de travail. Par exemple, avez-vous un milieu de travail favorable? Et si vous préférez pas divulguer ou pas grand-chose, eh bien, quand quelqu'un vous demande comment vous allez, vous pouvez toujours dire « Merci de m'avoir demandé, mais vous pouvez également ajouter « Si cela ne vous dérange pas, j'aime mieux pas en parler. » C'est toujours une option pour vous. Ou si vous avez des gens à qui vous avez confiance, ils pourraient être votre publiciste, ils peuvent le dire aux autres ou non, si vous voulez, que vous avez été diagnostiqué d'un cancer. Dans l'étape 5, prendre sa vie en main, l'autre aspect est de prendre le contrôle, de voir ce que vous pouvez faire pour prendre le contrôle. Et la recherche indique que lorsque les survivants de cancer jouent un rôle actif dans leur rate, ils obtiennent des meilleurs résultats en matière de capacité de travail. Il s'agit de bien se connaître, de savoir à quoi s'attendre avec les effets possibles du traitement sur votre santé physique, psychologique et cognitive, de vous prendre en main en cherchant des moyens pour améliorer vos capacités. Et encore là, sur le site Web, nous offrons une liste de suggestions aux 23 effets secondaires les mieux connus et ce que vous pouvez faire et quel type d'aménagement au travail peut être apporté pour minimiser l'impact de ceux-ci sur votre capacité de travail. Et votre équipe de soignants n'est peut-être pas disponible au courant de tous ces aménagements possibles. Alors, on vous suggère de les familiariser
sur le site Web du Cancer du travail et de ses sections en spécifique. Dans l'étape suivante, l'étape 6, identifier et favoriser le soutien du lieu de travail consiste à établir les soutiens nécessaires au travail, favoriser le soutien à milieu de travail. Ici, si votre lieu de travail a toujours été favorable, il est plus probable qu'il vous soutienne dans votre rate. Ça serait vraiment bien si vous pouvez rester en contact avec eux. Comme Maureen le recommande à ses patients, elle leur conseille de ne pas faire en sorte qu'il soit facile pour leur lieu de travail de les oublier. Et lorsque vous restez en contact, dites-leur que vous avez hâte de revenir. Et vous pouvez dire que je m'occupe à prendre des forces. Je dois, oui, apprendre à gérer certaines problématiques liées à mon diagnostic, mais la chose qui est la plus importante pour moi, c'est de savoir que j'ai un travail à reprendre. Ça devient un jeu de psychologie. Faites en sorte qu'il soit difficile pour eux de continuer à faire le travail sans vous. Et s'ils vous donnent une carte pour une invitation dans une soirée de travail, dites « Merci beaucoup. J'avais de la peine de rater votre événement, la gang, mais profitez-en. » Maureen mentionne également qu'elle a vu des gens apporter un pain aux bananes et dire bonjour à tout le monde, pour participer et dire bonjour à tout le monde. Ça prend l'opportunité pour leur dire « Vous manquez la gang. » C'est aussi une chance de reconstruire les relations de travail. Dans son groupe de retour au travail, Maureen a mentionné aussi qu'un des participants a dit « Au lieu d'apporter un pain aux bananes, vous l'apportez un qui a été acheté pour qu'ils ne pensent pas que vous avez tout ce temps libre pour cuisiner. Et vous pouvez même ajouter, je voulais apporter un panier de fruits avec ça, mais avec des revenus réduits et un budget serré, ça ne me le permettait pas. Donc, si vous êtes à l'aise, c'est une chance de faire savoir aux gens où vous en êtes. Que votre arrêt de maladie n'est pas un pique-nique. Ils ne devraient pas le supposer ainsi. Une partie du soutien au milieu de travail consiste à examiner ce qui est là pour vous à revenir. Qui est là pour vous soutenir? Et voir ce qu'ils ont fait dans le passé en termes d'adaptation au travail pour les autres. Donc, il est bon de connaître leur historique de votre employeur et de voir ce qui est habituellement accepté et si vous avez des syndicats également. C'est un bon endroit pour demander ce qui est en pratique et certaines grandes organisations auront des responsables en santé au travail et parfois des ressources humaines avec de l'aide professionnelle. Parfois, votre superviseur ne sera pas un expert en matière de retour au travail. Il peut dire « Non, non, on ne peut pas faire cela. » Mais c'est à vous de vérifier auprès des ressources humaines et ils peuvent rappeler à l'employeur que non. Avec la loi sur les droits de la personne, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est une sorte d'obligation d'accommodement. Et sur notre site Web, nous avons quelques pages sur les droits de la personne et les liens de recours juridiques. Lorsque vous préparez votre retour au travail, nous vous recommandons de consulter cette liste de ressources humaines à but non lucratif et des organismes de défense des droits de la personne qui sont offertes à moindre coût ou sans frais. Donc, avant de contacter un avocat, allez vérifier ce qui est disponible sur le site Web de ressources gratuites. Dans l'étape 7, contribuer à l'élaboration du plan de retour de travail. Les plans de RAT sont élaborés conjointement par l'employeur et la personne avec cancer avec la contribution d'autres parties impliquées dans le processus du RAT, donc les professionnels de la santé, votre employeur, les assureurs et vous. Les plans doivent être également individualisés et flexibles pour répondre à vos besoins uniques et à la capacité de l'employeur à fournir des mesures d'adaptation au travail. Idéalement, les plans de RAT sont remis par écrit à la personne avec cancer afin qu'il puisse remettre ce document à leur assureur, à son superviseur et à tout membre du personnel qui peut l'aider dans leur retour. Ici, il s'agit d'essayer d'obtenir une note de votre médecin avec ses recommandations du plan de retour. Ainsi, votre employeur peut planifier une combinaison d'options de votre retour. Dans un monde parfait, ils veulent que vous reveniez sans combinaison. Ensuite, ils vont examiner si vous pouvez avoir une combinaison comme un retour progressif avec des heures réduites par jour. Il se peut qu'ils vous demandent de prendre une formation si votre poste a changé. Et Maureen dit toujours, gardez à l'esprit que si vous offrez des accommodements raisonnables et que vous dites non, ils ont des raisons de vous laisser aller. Et si vous pensez que les accommodements offerts ne sont pas acceptables, alors vous dites « Je ne suis pas ravie » et allez en parler à l'Organisation des droits de la personne pour voir quels sont vos recours légaux. Un aspect que Maureen, en tant que conseillère en réadaptation professionnelle, encourage ses patients est d'avoir des réunions régulières avec les gestionnaires et en continu après le retour au travail. Ce que la recherche démontre, c'est que certaines personnes reprennent des heures complètes et voient même après le retour avoir de grandes difficultés à demeurer dans leur travail. Donc, on vous encourage aussi d'encourager votre employeur à consulter le site Web
afin de mieux comprendre vos obstacles et vos implications de retour au travail après un cancer et afin de mieux les éduquer pour voir eux aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour favoriser un retour de travail de façon réussie. Dans l'étape 8, se préparer à un retour au travail imminent. Une partie de cela consiste à examiner comment vous pouvez préparer votre retour tout en parlant avec votre infirmière, votre équipe de soins sur la gestion des symptômes qui peuvent avoir un impact sur votre travail. Cette étape est aussi celle où vous tenterez une simulation de travail en vous levant tôt le matin, par exemple, à l'heure habituelle et en n'oubliant pas votre temps de trajet. Vous devez peut-être parler aux membres de votre famille si certains d'entre eux pourraient vous conduire à votre travail. Alors, c'est une discussion à avoir. Par conséquent, dans la préparation du retour au travail, se préparer un retour au travail et s'aider soi-même et de voir, seriez-vous capable de faire une journée de travail? Vous devez, par contre, obtenir l'approbation de votre médecin et si cela peut être fait en toute sécurité, vous pouvez essayer une simulation. Et si vous constatez que vous avez des problèmes d'anxiété, par exemple, vous pouvez consulter notre site web pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer votre anxiété au travail, comme consulter aussi le site web Anxiété Canada. Vous avez aussi cette ressource appelée Mon plan d'anxiété, qui est un cours de 10 heures que vous pouvez suivre sur la façon de gérer votre anxiété. Et il existe aussi une application appelée Changement d'esprit ou Mindshift. Donc, ce sont des choses que vous pouvez faire dans le cadre de votre préparation au retour au travail. Vous pouvez aussi vous lever tôt le matin, commencer à avoir une routine de travail régulier et voir comment ça se passe. Encore une fois, c'est là que vous pouvez voir si vous êtes inquiet, est-ce que je vais être fatigué après seulement quelques heures de bureau. Donc, vous devenez un expert sur comment prioriser vos tâches. Et une partie de la préparation du retour au travail consiste à partager avec votre médecin comment s'est déroulée votre simulation au travail. Par exemple, si vous avez resté assis au bureau à la maison pendant 3 heures, puis j'étais bonne à rien, j'avais besoin de faire une sieste, c'est une forme d'auto-évaluation. Et ensemble, vous pouvez discuter des aménagements de travail. Vous pouvez faire savoir à votre employeur également que pendant votre pause du matin, il se peut que vous fermiez votre porte et que vous allez pour faire une petite sieste et vous allez avoir cette note à votre porte qui dit « Ne pas déranger ». Dans l'étape 9, contribuez à gérer les attentes au travail. Pour ce faire, demandez à votre médecin une note qui indique ce que vous pouvez faire. Donc, si votre employeur vous demande de faire autre chose, vous pouvez vous tourner vers votre plan de travail et dire « C'est ce que mon médecin a dit que je peux faire. Je dois m'en tenir au plan. » Maintenant, 3 recommandations que Maureen donne à ses patients de dire 1. Je dois m'en tenir au plan. La préoccupation est que si je ne fais pas, que je me fatigue, que je devienne pire, les choses pourraient être empirées pour moi. 2. Les gestionnaires s'inquiètent des erreurs qui peuvent arriver au travail. Vous pouvez donc souligner que vous craignez que si vous êtes trop fatigué, vous allez faire des erreurs, alors mieux vaut s'en tenir au plan afin d'être le meilleur de vous-même au travail et d'assurer votre succès de retour au travail. 3. Par conséquent, expliquez à l'employeur pourquoi il devrait s'en tenir au plan d'affaires pour favoriser votre réussite avec votre rate. Vous devrez également parler à votre famille pour leur faire savoir que vous n'aurez peut-être pas la même énergie et que cette fois, vous n'aurez peut-être pas cette énergie supplémentaire pour vous arrêter à l'épicerie en rentrant du travail. Vous devrez peut-être reporter les choses à la fin de semaine. Donc, peut-être assurez-vous d'avoir des repas préparés à l'avance, congelez-les à l'avance pour simplement les mettre au micro-ondes. Ainsi, vous avez toujours la nutrition que vous avez besoin, mais sans dépenser autant d'énergie pendant la semaine pour cuisiner. Il faut savoir que durant les premiers mois de retour au travail, il va falloir vous établir des façons de conserver votre énergie, car vous allez être beaucoup plus fatigué dans les premiers mois. Surveillez la situation au travail, l'étape 10. Une fois de retour au travail, nous vous encourageons à consulter votre médecin, peut-être à mi-chemin, afin de mieux voir comment vous allez. Sachant que votre médecin est occupé, c'est une bonne idée de prendre un rendez-vous avec votre médecin à mi-parcours de votre retour au travail. De plus, Maureen recommande parfois à ses patients de demander à leur médecin de dire que c'est seulement un essai de retour au travail. Et pour cause, parce que parfois, ce sont les meilleures hypothèses. Il est difficile de savoir vraiment comment vous allez être et vous devez peut-être avoir à gérer plus d'attentes que prévu. Et donc, essayez aussi de prévoir des réunions régulières avec votre superviseur pour aborder les difficultés avec votre rate, comme fatigue intellectuelle inattendue ou autre.
Et si vous êtes plutôt dans le mode de recherche d'emploi après cancer, nous avons une section sur le site Web qui discute de ce sujet. Ce que Maureen conseille est que la meilleure façon d'obtenir un emploi est de travailler plus dur que tout le monde. Alors, préparez-vous et sachez que vous allez avoir à compenser. Voici un exemple classique qui est: on jette un tas de CV à l'ouverture d'un emploi, mais vous visez ici seulement 20 des emplois possibles. Vous devez également réseauter et vous rendre sur les nombreux services gratuits qui existent dans la recherche d'emploi, car nous pouvons toujours avoir le meilleur CV, nous pouvons toujours être la meilleure personne dans la recherche d'emploi, mais une grande partie de la préparation consiste à devenir un expert dans ce domaine. Une erreur que Maureen voit est que les gens postulent pour ce travail parfait, ils ne l'obtiennent pas et ensuite ils sont dévastés. Donc, à la place, Maureen recommande de se faire sa propre psychologie, de se dire « OK, je n'ai pas obtenu le poste, on passe à autre chose ». Car ça peut être vraiment long, ce jeu de recherche d'emploi, et on doit rester accroché et motivé. Peut-être vous mettre en place des étapes de motivation telles que vous devez d'abord postuler un emploi avant de prendre votre premier café du matin, ou je pourrais aller sur l'Internet seulement après avoir postulé. Donc, vous vous mettez des mini-récompenses au fur et à mesure que vous avancez dans votre recherche d'emploi. Sur notre site Web, nous avons aussi une section qui s'appelle « Exploration de carrière ». Vous le trouverez sous l'onglet « Changer d'emploi et recherche du travail ». Si vous voulez savoir ce que vous aimeriez faire, il y a une sous-section sur l'auto-évaluation pour connaître ses forces et ses capacités. Nous avons aussi des liens externes qui vous aident à définir quel type de travail que vous aimeriez. Nous avons répertorié un tas d'inventaires que vous pouvez faire pour une auto-évaluation qui indique quel type d'emploi qui correspond le mieux à mes intérêts. Vous voudrez peut-être vérifier aussi auprès de votre bibliothécaire s'il y a des ressources pour vous aider dans l'exploration de carrière. Et c'est peut-être le moment aussi que peut-être vous voulez suivre un cours comme Excel et l'avoir sur votre CV. Dans le réseautage, l'autre chose qui est vraiment énorme quand vous recherchez un emploi ou non, c'est le réseautage. Il ne faut pas oublier que 80 des offres d'emploi ne sont pas affichées. Donc, il est important de commencer à bavarder, à réseauter. Et voici quelques idées Maureen, en tant que conseillère en réadaptation professionnelle, donne à ses patients et je vous partage quelques de ces idées. Ce que vous voulez faire, c'est d'abord connecter avec l'emploi possible sur lesquels vous voulez postuler et voir à vous démarquer des autres. Vous êtes en concurrence avec tout le monde et idéalement avec votre réseau, vous allez essayer de les charmer avec votre merveilleuse personnalité afin qu'ils n'aient pas besoin de publier l'emploi en premier lieu. Ou l'avantage du réseautage est qu'ils pensent que vous êtes génial. Ils vous invitent à postuler, ils vous connaissent déjà en personne par rapport à votre service, par rapport à votre CV. La grande chose à propos du réseautage est que vous allez vers vos mentors et vous pouvez leur dire « Bonjour, si vous connaissez quelqu'un qui offre un emploi, n'hésitez pas à partager mon CV. » Et c'est presque comme un marketing à plusieurs niveaux que vous développez. Et si vous regardez les bonnes questions à poser à votre réseautage, ce n'est pas sous l'aspect à tout prix d'avoir un emploi. Il ne faut pas qu'ils se sentent sous pression par vous. Maureen suggère plutôt d'être une approche plus douce et d'aborder plutôt davantage comme « Je m'intéresse à ce domaine, je me demande si vous pourriez me parler pour 15 minutes. » Ou dites « Connaissez-vous à quoi consiste ce travail? Parce que je ne sais pas comment ça se passe. » Ensuite, vous pouvez leur demander « Racontez-moi comment vous êtes arrivé sur le terrain. » Et ça, c'est une question vraiment importante car cela vous indique où se trouve la porte d'entrée. Ainsi, lorsque l'employeur pourrait dire « Nous avons besoin de ce type de diplôme », vous constaterez peut-être que cette personne travaille déjà à un haut niveau de classement. Une autre question est de poser quelle est la journée type? Donc, à voir à quoi ressemble une journée typique. Ensuite, demander qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est une bonne façon aussi de connaître les dessous du travail. Et la question, compte tenu de mes compétences et de mon expérience, quel métier pensez-vous que je peux faire? Vous êtes plus susceptible d'obtenir des réponses si vous parlez à une personne qui occupe des emplois auxquels vous aimeriez postuler. Et si vous voulez connaître le taux de salaire, il serait peut-être plus préférable de demander quel est le salaire moyen pour ce poste. C'est une façon plus diplomatique pour demander quel est le salaire. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est de déplacer la conversation d'eux vers vous et demander, compte tenu de ce que je vous ai dit sur moi, sur mes compétences, que pensez-vous que je puisse faire? Et qui embauche les gens? L'avantage de ceci, c'est que vous n'avez peut-être pas pensé à ces emplois et que vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Et ensuite, vous voulez demander, d'accord, pouvez-vous me recommander quelqu'un que je peux
contacter. Cela vous donne une ouverture pour dire celui-ci m'a suggéré que je vous appelle et ils sont peut-être plus susceptibles de vous donner l'emploi. Un autre aspect, une fois que vous avez un contact à l'interne, est de leur demander s'ils peuvent vous donner votre nom ou si vous pouvez les appeler ou si je peux demander si je peux venir leur parler. C'est ainsi que vous pouvez augmenter votre réseautage et faire en sorte que les gens autour de vous vous encouragent et vous aident à trouver un emploi. Dans la préparation à l'entrevue, une partie de la préparation à l'entrevue consiste à réfléchir à ce que vous voulez offrir. Beaucoup, après le cancer, ne se sentent pas sûrs d'eux pour postuler, mais c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un bon ami, un membre de la famille qui vous dit « Tu plaisantes, tu es bon à ceci, tu es bon à cela ». Vous devez croire en vous-même. Alors, vous voulez mettre en valeur ce que vous avez à offrir. Par contre, par exemple, plutôt si vous êtes une personne très organisée, vous allez mettre cette qualité en valeur. L'autre aspect est la préparation d'une explication de votre arrêt de travail. Bon, avec COVID, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, alors vous pouvez le dire. Certaines personnes ont dû prendre ou s'absenter pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs parents. Tu peux décider, mais vous pouvez souligner certaines vérités plus que d'autres. Vous n'avez certainement pas l'obligation de leur parler de votre cancer, mais vous ne pouvez pas mentir non plus. Mais si vous avez besoin d'aménagement, vous aurez à divulguer que vous avez un problème de santé qui nécessite un accommodement, comme avoir besoin de temps pour vos rendez-vous médicaux. Si vous avez besoin d'une sorte d'accommodement spécial, peut-être que vous parlerez de la nature de cet accommodement dès le départ, ou peut-être cela viendra plus tard dans la deuxième entrevue ou bien quand ils vont vous offrir le poste. Et si vous choisissez de divulguer, et dans les petites communautés, ils le seront tous, alors vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont vous voulez leur dire. Vous voudrez peut-être envisager l'approche sandwich qu'on dit, où vous mettez en premier de l'avant le bien, puis la difficulté et ensuite vos forces. Donc, vous pouvez commencer, oui, j'ai pu avoir recours à des traitements excellents, ça n'a pas été facile, mais maintenant, je suis prête à affronter tous les défis puisque j'ai utilisé ce temps pour me préparer à mon retour au travail et que je suis vraiment excitée avec ce retour et que j'ai beaucoup à offrir avec toutes mes compétences et que vous êtes clair sur ce que vous êtes capable d'offrir. Et rappelez-vous qu'une lacune dans vos antécédents professionnels n'est qu'une réponse sur l'ensemble de l'entrevue. Donc, ne vous laissez pas abattre par cela. Et vous voudrez peut-être même vous entraîner à ces questions avec une amie et enregistrez-vous sur une vidéo pour obtenir des commentaires et voir où vous avez vraiment bien réussi le processus de préparation à l'entrevue. Et donc, dans votre véritable entretien, vous pouvez facilement répondre à cette question sur la divulgation de votre cancer ou pas, et aussi du fait que vous êtes prêt à travailler maintenant et pouvez offrir tant de choses pour ce poste. Toutes ces suggestions que je partage avec vous proviennent de conseils en réadaptation professionnelle. Si vous n'avez pas accès à un tel professionnel dans votre région comme Maureen, vous pouvez consulter notre site web Cancer et Travail sous l'onglet Services et ressources et vous pouvez trouver de nombreux liens où ces services peuvent être offerts gratuitement ou à faible coût. Avec votre curriculum vitae, ici, il s'agit de mettre vos réalisations et en valeur, de vous présenter sur votre meilleur jour. Vous n'avez peut-être pas la même expérience de travail, mais c'est pourquoi vous allez mettre en évidence les réalisations, et c'est ce qu'on appelle l'entretien hybride. Il s'agit d'un CV hybride de Harvard. Vous commencez votre CV en soulignant les faits saillants de vos accomplissements, les choses qu'ils recherchent, comme vous soulignez les verbes qu'ils ont utilisés dans leur offre d'emploi. Et vous utilisez les verbes d'action qu'ils ont pris. Donc, si vous parlez de gestion, vous mettez en évidence toutes les choses que vous avez faites qui sont reliées à la gestion et cela peut inclure le bénévolat. Avec le style hybride, vous auriez également votre historique de travail ci-dessous. Par conséquent, vous ne cachez rien, mais vous comptez sur la fatigue de CV. Donc, d'abord, vous les gagnez avec votre grosse publicité sur les faits saillants de vos réalisations, puis alors qu'ils les réalisent à quel point vous êtes formidable, et au moment où ils arrivent à votre écart dans votre histoire, vous les avez déjà conquis. Donc, une partie de votre recherche d'emploi est de savoir s'ils aimeront cette approche avec votre CV ou s'ils préfèrent davantage l'approche type traditionnelle. Mais dans tous les cas, vous devez mettre en évidence les verbes de l'affichage et les aborder dans votre CV et assurez-vous d'adapter votre CV à chaque poste auquel vous postulez. Commencez à préparer une base de données des emplois que vous postulez avec les différentes versions de CV que vous avez préparées et même avoir ces questions d'entrevue probables pour chaque type d'emploi.
Et enfin, faites relire votre CV si vous le pouvez et aussi suivez des cours sur comment améliorer son CV. Enfin, si cela vous intéresse, nous avons créé un cours sur offrir un soutien aux survivants du cancer dans le retour au travail. C'est un cours en ligne. Je vous invite à le prendre. C'est un cours en forme de module d'environ 1 heure qui est gratuit et vous avez le lien sur cette diapo. Et si cela vous intéresse, nous avons quelques autres études en cours selon lesquelles nous recherchons des personnes qui sont atteintes de cancer, qui n'ont pas encore retourné au travail pour obtenir un soutien gratuit en réadaptation vocationnelle comme fait Maureen, ainsi qu'une évaluation offerte par une ergothérapeute spécialiste en retour au travail après cancer. Et toutes les séances sont offertes gratuites et virtuelles. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et nous avons également une étude spécifique pour les jeunes adultes atteints de lymphome. Pour participer à un programme d'exercice, vous obtenez un Fitbit gratuit, une montre Fitbit gratuite, ainsi qu'un entraînement privé par un kinésiologue pour une durée de 3 mois et le tout donné virtuellement. Encore là, les études nous démontrent que ceux qui ont accès à un programme d'exercice, ça félicite le retour au travail. Encore une fois, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et donc, je vous remercie et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup, Christine. Très pratique, hein? Alors, on a vraiment pu naviguer ce super site. Donc, merci énormément pour aussi tous ces conseils pratiques, ces idées. Je pense que ça va donner des idées aux gens. Alors, ceux qui ont des questions, on vous invite à les poser. Il y en a eu durant la présentation. On vous invite à les poser dans la zone questions et réponses. Vous pouvez les poser aussi dans la zone de discussion. Je vais vérifier, je vais regarder ça attentivement. Alors, il y a eu une question en lien avec c'est possible que quelqu'un ne puisse pas retourner au travail? Est-ce que c'est des choses qui arrivent de vraiment ne pas pouvoir retourner? Mais, tu sais, il faut aller de l'avant. C'est pour ça qu'il faut préparer son retour au travail au moment du diagnostic. Il ne faut pas attendre trop tard pour voir l'évolution de vos traitements, puis de voir l'évolution des symptômes qui peuvent surgir. Donc, pour certains, ils vont avoir des problèmes cognitifs, pour d'autres, donc. Donc, il se peut que vous avez plusieurs problématiques ou des effets secondaires du traitement qui vous rendent une grande incapacité. Mais si vous vous préparez pendant, vous pouvez voir quelles ressources vous pouvez avoir accès pour vous aider à surmonter ces problématiques-là. Donc, il ne faut pas attendre. Mais peut-être que vous avez tout fait, vous avez bien fait tout le I Can Work, les 10 étapes, vous avez accédé à toutes les ressources, vous avez tout essayé, puis il n'est pas possible. Mais encore là, c'est votre médecin qui va pouvoir en faire l'évaluation avec l'oncologue et l'ergothérapeute et la vocation. Si c'est le cas, bien, c'est là que vous allez vouloir vous référer à ces pages-là que j'ai parlé, la recherche d'emploi ou changement de carrière, si c'est possible pour vous. Mais il se peut. Mais dans la plupart des cas, à 63 % du temps, on voit que les gens retournent au travail dans l'intérieur de 1 an. Super, merci. Quelqu'un demande, bon, Annie, que je salue, Annie, donc qui est au centre de ressources à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, il demande, est-ce qu'il y a des dépliants qu'elle pourrait avoir pour faire la promotion de cancerettravail.ca? C'est une bonne question, ça? Ben oui, merci pour la question. Bon, on est justement, on a créé un dépliant avec le département de l'éducation, avec partenariat avec le patient à l'Université de McGill, à l'hôpital de l'Université de McGill. Et je crois bien qu'ils sont disponibles en ligne sur le site web de Cancer et Travail, que vous pouvez je ne veux pas utiliser downloader, que vous pouvez les télécharger. Fait que oui, on en a un en anglais puis un en français. C'est tout nouveau quand nous avons créé un dépliant. Puis on va avoir plusieurs nouveaux vidéos aussi de témoignages de gens, quel était leur processus de retour au travail, qui vont être bientôt disponibles d'ici 1 mois. On vient de terminer, justement, on a fait une étude d'analyse d'utilité du site web sur les conseils des gens qui nous ont donné comment est-ce qu'on pouvait rehausser le site web. Et c'était le dépliant qu'on a créé. Puis on a aussi créé une vidéo de navigation du site web sur toutes les ressources qu'on peut retrouver. Puis c'est une vidéo de navigation de 3 minutes. Ça aussi, là, dans le prochain mois, ça va devenir disponible sur le site web.
OK, parfait, excellent. Annie, si c'est pas clair, elle a dit super, merci. Donc, c'était clair. J'ai d'autres questions aussi. Maryse demande, pouvez-vous redire le nom du programme qui propose des exercices pour contrer le brouillard cérébral? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que c'est Wellspring? Je pense que c'était Oui, ça, hein? oui, il y a Wellspring qui offre, oui, c'est le Wellspring, c'est faut voir s'ils offrent en français aussi, je ne suis pas certaine, mais Wellspring, c'est une bonne organisation qui est localisée, entre autres, à Toronto, celui que j'accédais quand je vivais là, qui offre plusieurs programmes aussi, comme la gestion du financement suite après un cancer aussi qu'ils offrent. OK, excellent. Marie dit merci beaucoup. Une question de Gabrielle. Allô, Gabrielle. Notre communauté, hein, c'est comme une famille, on reconnaît tout le monde. Alors, est-ce que c'est commun que les personnes qui changent, est-ce que c'est commun que les gens changent d'emploi après un diagnostic de cancer ou après une expérience de cancer, qu'ils se redirigent vers autre chose? Bon, c'est une belle question. Je n'ai pas les statistiques exactes, mais on sait qu'après un cancer, des fois, on a un changement de priorité de vie. On voit la vie différemment. On voit que, nos priorités ne sont pas à la même place. Fait que donc, oui, on voit ça, que chez les gens après un cancer, ils ont décidé de reprendre cette passion, une passion qu'ils avaient, puis d'investir dans cette direction-là, puis de changer d'emploi carrément. Donc, oui, on voit ça après un cancer là, dans nos changements de priorité. Excellent. Et puis, dernière question, mais j'ai répondu parce que je connais un peu la réponse. On demandait au niveau de la langue si le site était complètement traduit. Donc, je vais quand même te laisser répondre, mais j'ai bien indiqué que les services étaient vraiment offerts en français et en anglais, mais je te laisse répondre concernant la langue. Le site Web Cancer Travail, comme j'ai dit, c'est le fruit d'un projet de recherche que j'ai fait avec Maureen et tous nos experts. Puis maintenant, on le tient de façon volontaire. Ce n'est pas un organisme, c'est juste nous deux on a un comité d'accueil qui revoit le contenu et tout. Et au moment qu'on a fait le site Web, on avait eu un peu de fonds du partenariat contre le Canadien contre le cancer, mais on n'a pas eu assez de fonds pour tout traduire en français. Donc, je dirais qu'il y a à peu près 70 de traduits, il reste un 30 Donc, on recherche activement auprès de différents organismes s'ils pourraient nous subventionner ou donner des dons pour qu'on puisse terminer la traduction de toutes les pages et aussi de tous les outils qui sont vraiment très bien utiles et utilisés également. Donc, on s'en excuse pour ça, mais c'est juste qu'on est des petites personnes, mais on n'a plus d'autres fonds, mais on en recherche. Donc, vous n'êtes pas des petites personnes. Vous êtes des grandes personnes qui font un travail incroyable. On continue à chercher à voir des façons pour continuer à aider les gens. Je ne l'ai pas mentionné aussi, mais on vient de terminer une étude avec les gens qui sont self-employed, qui sont à leur propre compte, qui ont eu un cancer et quelles sont des stratégies pour se maintenir au travail. Et les résultats de l'étude vont ressortir aussi dans le prochain mois que je vais afficher sur le site Web. Mais on va, de toute façon, les gens vont recevoir un courriel. Alors, si ce n'est pas tout de suite, ça va être dans le courant des jours qui viennent. On va vous envoyer un courriel, tous les participants, avec les différentes initiatives et projets de recherche de Christine et Maureen. Donc, si ça vous intéresse d'y participer, je vous invite, là, si vous répondez aux critères, à ce moment-là, vous pourrez donner suite. Donc, sur ça complète la période de questions. Merci énormément, Christine et Maureen. Donc, Maureen n'est pas avec nous, mais elle a participé activement à cette présentation et elle sera également offerte en anglais dans 2 semaines dans l'édition en anglais là, de Votre vie après le cancer. Il y a une semaine qui va se dérouler en anglais. Alors, elle fera également une présentation. Alors, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, donc, merci beaucoup. Alors, on est là pour vous aider. Vous pouvez nous rejoindre par courriel, en visitant notre site Internet ou encore par téléphone. Et prenez note également qu'il y a un sondage qui va vous être envoyé par courriel. Alors, on vous invite à vraiment
vraiment y répondre. Et notre semaine n'est pas complétée. Il y a encore plusieurs conférences sur l'activité physique. On a notre belle Gabrielle Duhamel avec nous qui présente demain sur l'activité physique. Alors, on vous invite vraiment à être des nôtres. Il va y avoir aussi sur la peur de la récidive et une présentation finale sur rire. Prenons soin de nous en riant plus. Et on sait que le rire est vraiment important. Donc, on vous invite sur notre site Internet à aller vous inscrire. Et voilà, donc merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Puis merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, Christine. Merci.